La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. De l'évangile de Jean au chapitre 3, versets 16 à 21, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Si aujourd'hui nous avons une pléiade de personnes qui nous donnent une pensée unique à avoir, celle que le monde nous propose, cette pensée qui veut que nous pouvons être sauvés par nos mérites, par nos actions, eh bien c'est une erreur fondamentale que beaucoup d'hommes commettent en permanence. Le monde moderne dans lequel nous sommes est rempli d'idéologies tout aussi perverses les unes que les autres. Ces idéologies visent à ce que l'homme se sorte de là où il en est par ses propres moyens, par ses propres capacités. Parfois même, il lui dit à l'homme qu'il peut éviter Dieu parce que Dieu n'est pas forcément ce dont il a besoin. Et j'aime dire que se passer de Dieu, c'est comme se passer du soleil. En effet, nous pouvons dire tout au long de notre vie, « Moi, je refuse de croire en Dieu » ou « Je refuse de voir le soleil dans ma vie », mais je ne peux pas empêcher le soleil de briller au-dessus de ma tête. C'est un fait naturel, principe naturel, qui est bien présent, mais nous pouvons le nier sans être dans la vérité. Or, la vérité, c'est de dire « c'est Dieu qui conduit toutes choses ». Alors, aujourd'hui, vous voyez la société et les idéologies qui nous pousse à croire que ce qui est bien est mal et ce qui est mal, bien. On nous parle du sexe des hommes, des femmes, de la vérité sur le mariage, de la vérité sur les situations morales ou sociales ou écologiques ou mondiales ou économiques. Pour finir, on nous parle de la vérité sur nous-mêmes. Mais quelle est cette vérité? De quelle vérité parle-t-on? Est-ce que c'est une vérité basée sur l'humain et proprement l'humain? Or, il n'y a qu'une seule vérité. Et il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Il n'y a qu'une seule vie que nous avons, celle que le Christ nous a donnée ou accordée à obtenir et à avoir en mourant sur la croix. En effet, c'est par son sacrifice que chacun de nous pouvons échapper à cette idéologie fausse, tant doctrinalement ou tant idéologiquement, parce que la vérité tout entière nous rendra libres. Et la seule vérité, c'est le Christ. Il n'y a qu'un seul chemin qui conduit au paradis. Il s'appelle Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Alors la désolation de notre société est tournée vers des choses humaines pour essayer de sortir l'homme de ce marasme dans lequel il est. Un marasme rempli de fausseté et de mort. Aujourd'hui on parle de l'euthanasie, on parle du non-droit à l'enfant d'exister. De manière officielle, chaque être humain aujourd'hui est banni de son droit d'exister et de vivre. Le Christ, lui, n'est pas simplement une opinion ou une idéologie. Le Christ est un chemin. Il est la vérité. Il nous conduit. Et le fait de nier que la vérité n'est pas le Christ, c'est être comme un aveugle. Même s'il refuse pas de voir la lumière, en étant aveugle, il ne peut pas voir la lumière. Mais il peut la ressentir. Alors que ça plaise ou non à l'homme, dans sa condition humaine,
le soleil sera toujours là, que l'on veuille ou pas. L'attitude de chacun de nous, c'est d'être pauvre de cœur, parce que le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire dépendre de Dieu totalement. De nombreuses personnes dans le monde se consacrent tout au long de leur vie à leur carrière, à leur famille, vont développer toute une sorte de théorie ou de principe autour de leur propre personne, de leur famille, et tout tourne autour de leurs problèmes. Mais personne ne se soucie du problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé, afin que quiconque, et non pas uniquement ceux qui pensent mériter le salut, pas simplement ceux qui ont une qualité ou un don ou une grâce particulière qui vont être sauvés. Non, c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas forcément être avec Dieu, je précise. Nous pouvons avoir une vie éternelle avec le diable parce que nous aurons cru en l'existence de Dieu, mais en le refusant pertinemment. Si nous refusons Dieu dans notre vie, c'est nous qui nous condamnons, c'est pas Dieu qui nous condamne. Si tout au long de notre vie, nous savons que Dieu existe, mais par orgueil, nous disons non à Dieu et de fait, nous rejetons sa présence dans notre vie, alors la lumière, elle brillera sur nos vies, elle nous montrera notre vie de pécheurs, mais notre péché nous condamnera. La sainteté, c'est qu'on soit tous fils et filles de Dieu. L'être parfait que Dieu attend de moi, ce n'est pas de rechercher de toutes mes forces cette sainteté. Non, nous commençons à refléter la vérité de Dieu quand nous recherchons le Christ. Et nous recherchons la sainteté en recherchant la vérité. En effet, chacun d'entre nous est semblable à un rayon de lumière que nous pouvons émettre dans ce monde de ténèbres. Mais cette ténèbre, elle ne peut avoir de lumière au milieu d'elle que si les chrétiens, aujourd'hui, vivent leur foi autour de la parole de Dieu qui nous guide et qui nous éclaire. La création du Père a voulu que tout homme soit lié à lui comme étant une preuve d'amour qu'il avait pour nous en nous donnant la vie. Mais il a manifesté pour chacun de nous la preuve suprême, la preuve la plus grande qu'il pouvait obtenir pour nous montrer son amour et de quel amour nous sommes aimés, c'est en nous donnant la grâce de comprendre que Jésus ait donné sa vie par amour pour chacun de nous. Alors, nous pouvons avoir l'amour d'un pays, l'amour d'une épouse, l'amour d'une voiture, l'amour d'une maison, l'amour de l'argent. Rien de tout cela nous apportera le bonheur. Et nous pouvons aussi avoir l'amour pour un peuple, et c'est très bien si ce peuple est conduit par Dieu. Mais c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Si nous avons l'amour de chaque homme, de chaque femme sur cette terre, si nous avons l'amour pour tous les êtres qui nous entourent, alors nous sommes un père, un frère, une sœur, une mère. Nous sommes tous frères de Jésus-Christ, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. Oui, il a livré sa propre vie en obéissant à son Père, qui a aimé son peuple, plus que tout époux aime une épouse, plus que tout père puisse aimer un enfant, plus que toute mère puisse donner la vie pour un enfant, Dieu lui-même, il a renoncé à sa propre identité de fils de Dieu pour prendre notre condition humaine, afin que le monde soit sauvé, non par nos mérites, mais par grâce. Alors réjouissons-nous, parce que si nous sommes sauvés par grâce, aujourd'hui Dieu te dit à toi, mon ami, où que tu sois et quoi que tu aies fait dans ta vie, et aussi grand soit ton péché, heureuse faute qui aujourd'hui te permet de dire à Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, et d'entendre Dieu te dire merci d'exister.